Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et peut-être Safran dans un instant. Il est au soleil en train de bronzer pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, Sophie Abida, elle est jugée en justice. Sophie Abida, vous ne savez peut-être pas de qui il s'agit. Coucou Safran, viens montrer ton museau à tout le monde. Voilà. Vous ne savez peut-être pas de qui il s'agit. Sophie Abida, en fait, quelque part, c'est le visage de toutes les mères qui sont dans cette situation complètement absurde. La même situation qu'elle, je vous la fais courte. Elle a refusé de rendre ses enfants à son père, prétextant que son père aurait déjà battu et abusé sexuellement de ses enfants. La justice ne l'a pas cru. Elle a été convoquée au tribunal pour non-représentation d'enfants. Certains hommes osent parfois tenter l'accusation de kidnapping, hein, pourquoi pas, tant qu'à faire. Et le problème, c'est qu'il y a un twist à l'histoire qu'on vient de découvrir il y a quelques jours. Donc déjà, on va revenir un tout petit peu en arrière, on va revenir sur cet article qui date du 12 octobre 2023 et qui dit « On n'est pas au théâtre ici, des débats honteux au procès de Sophie Abida, jugée pour avoir soustrait ses enfants à leur père, qu'elle accuse d'inceste. Cette mère de 38 ans accuse son ex-conjoint de viol sur leurs enfants, dont il a la garde exclusive. Elle a comparu en appel mercredi à Versailles dans un climat mouvementé. Donc elle avait récupéré ses enfants le temps de je ne sais plus quand. Bon bref, l'article va le rappeler. La neutralité impose aux juges de garder à l'audience un comportement réservé face aux propos qui sont tenus devant eux. Ce principe garant de l'impartialité des magistrats lors d'un procès a été particulièrement mis à mal devant la 18e chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles le 11 octobre. Sophie Abida, 38 ans, y était jugée pour soustraction d'enfants et pour des messages malveillants à l'encontre d'une juge aux affaires familiales. Cette mère de 5 enfants a médiatisé sa situation et ils n'aiment pas ça. Notamment sur les réseaux sociaux depuis que ses 4 derniers enfants âgés de 2 à 8 ans ont été placés chez leur père malgré les accusations de viol incestueux le visant. C'est une situation dans laquelle beaucoup de mères ont déjà été confrontées. Ça paraît complètement dingue, soit parce qu'elles n'ont pas la garde exclusive, soit parce que le père garde un droit de visite sans surveillance, alors que la mère sait, elle a constaté qu'il y a des faits de violence. Et tant que ça n'est pas été jugé, il n'existe aucun outil actuellement pour ces mères pour protéger leurs enfants. Il n'existe pas d'outil actuellement pour protéger des mères de leur du parent du père dangereux. Excuse-moi, Safran fait absolument n'importe quoi, il est en train de chasser les papillons et ça m'a distrait. Cette médiatisation de l'affaire et la présence de nombreux soutiens dans la salle d'audience, dont des personnalités comme Judith Shelma, n'ont pas été du goût de la cour. On n'est pas au théâtre ici, a lancé le président, refusant l'audition de témoins parmi les 14 cités par la défense, au motif qu'ils n'étaient pas directement en lien avec le dossier. Pendant 7 heures, une durée exceptionnelle pour ce type d'affaires en correctionnel, les parties se sont écharpées autour de ces cas emblématiques des mères désenfantées ou protectrices. Selon la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS, l'ancien comité, qui s'est mobilisé sur le sujet, ces mères sont suspectées de manipuler leurs enfants pour nuire à leurs conjoints en les accusant d'inceste, le plus souvent dans le contexte d'une séparation. On l'entend tout le temps sur les réseaux sociaux, et puis avec le fameux concept fumeux, psychanalytique. Ça va me revenir, il faut que j'arrête de regarder Safran, il est en train de me déconcentrer, c'est une catastrophe. Je ne sais plus. Allez, vous allez évidemment vous en souvenir dans les commentaires, je l'ai déjà cité je ne sais combien de fois, je suis encore en train d'essayer de le chercher dans ma tête. Le concept d'aliénation parentale. Voilà. Sophie Abida, condamnée en première instance en avril à 10 mois de prison avec sursis, après avoir passé 3 semaines en détention provisoire, n'a guère pu s'expliquer. Le président lui reprochant de faire de ce procès une tribune. En grève de la faim depuis 23 jours, cette ancienne hôtesse de l'air s'est dit de nouveau persuadée que son ex-mari avait commis des violences sexuelles sur leurs enfants. Elle a répété avoir agi par nécessité, en ne lui remettant pas la fratrie et en cachant la petite dernière pendant plusieurs mois. Son ancien conjoint, un ingénieur de 49 ans, a de son côté balayé ces accusations, ne pouvant donner d'explications aux déclarations répétées des 3 aînés, dont certaines enregistrées et diffusées à l'audience. À plusieurs reprises devant leur mère, la juge des enfants, les gendarmes ou encore le maître d'école, qui a confirmé à la barre, les enfants ont affirmé que leur père leur touchait les fesses, le zizi, la zézette et leur mettait le kiki dans la bouche. Après le classement sans suite de l'enquête préliminaire par le parquet de Chartres, félicitations, Sophie Abida a de nouveau porté plainte avec constitution de partie civile. Un juge d'instruction vient d'être désigné pour reprendre les investigations sur ces accusations de violences sexuelles incestueuses. Levant les yeux au ciel régulièrement et adressant des regards entendus à l'avocat général, le président n'a eu de cesse de recadrer les questions de la défense de Sophie Abida, notamment à l'égard des experts psychologues. Incroyable, hein. Le mec, il l'a méprisé, quoi. Il est parti du principe que c'était une menteuse, qu'elle voulait nuire à son ex-conjoint, il l'a juste méprisé. Exactement ce qui arrive à n'importe quelle femme qui dénonce des VSS. De la part de n'importe quel homme. La première a reconnu avoir préconisé le placement des enfants chez leur père, sans avoir rencontré ni les enfants, ni leur mère. Le second a confirmé avoir estimé que leurs paroles n'étaient pas crédibles, alors qu'il est recommandé depuis le rapport de la CIVIS de ne plus recourir au terme de crédibilité dans les expertises. S'offusquant des rires de la cour face à ce rappel, l'avocate principale de Sophie Abida, Pauline Rongier, s'est vue qualifiée d'hystérique par le président. Cris et protestations dans la salle, menaçant à plusieurs reprises de faire sortir le public, le magistrat a laissé se dérouler l'audience dans un climat houleux, fait d'invectives de part et d'autre.
Lors de la seule suspension, l'avocat du père des enfants, Bertrand Le Bailly, a confié n'avoir jamais vu un tel climat, déplorant une défense de rupture avec une dimension très militante. Cette audience est symptomatique du dossier. Il faut que ce cirque s'arrête, a-t-il ensuite plaidé. Et Bertrand Le Bailly de rappeler les antécédents de Sophie Abida. Sa condamnation, il y a 10 ans, pour non-représentation d'enfants sur fond d'accusation d'agression sexuelle. Ça fait 10 ans que le père viole ses gamins et les bat. 10 ans! Et c'est elle qui se retrouve sur le banc des accusés. Je ne suis pas la seule à attirer 2 hommes malsains dans sa vie. C'était justifié l'intéressé à l'ouverture de l'audience. Un argument qui n'a pas convaincu la partie adverse. C'était un autre homme. Madame a eu la plus grande malchance qu'on puisse imaginer, à ironiser l'avocat de son ex-conjoint. Oh, la vache. L'avocat général a pour sa part requis la même condamnation qu'en première instance. S'en remettant aux décisions judiciaires précédentes dans cette affaire, il a estimé que l'état de nécessité qui aurait permis à Sophie Abida de ne pas remettre les enfants au père sans être inquiété, en raison du danger pour eux, n'était pas caractérisé. On se demandait aujourd'hui qui comparaissait devant cette cour. Monsieur n'est pourtant pas encore mis en examen, a-t-il pointé. Le caractère mouvementé de cette audience s'explique par la gravité insoutenable de ce dossier, par les révélations de ces 4 enfants. C'est pour eux que nous sommes là aujourd'hui, a répondu Pauline Rongier durant sa longue plaidoirie. Mêmes yeux levés au ciel en face, même impatience. Selon l'avocate qui a ferraillé pour ne pas se faire confisquer la parole, on est évidemment dans une problématique systémique, avec cette procédure d'une absurdité et d'une cruauté folle. Les éléments de preuve sont massifs, mais ils sont contrecarrés à coups d'expertise bâclée. Il y a une inversion de la culpabilité, a-t-elle martelé, plaidant la relaxe. Invitée à se lever pour ces derniers mots, comme le veut la règle, Sophie Abida a vite été interrompue par le président. Je ne vous demande pas de polémiquer. Dans une ambiance aussi agitée qu'en début de journée, la décision a été mise en délibéré, rendue le 29 novembre. Depuis, il s'en est passé des choses. Son ex-compagnon a été condamné en première instance pour violence physique sur ses 2 enfants. Voilà. Pour l'instant, 3 mois de prison avec sursis pour des violences sur 2 des 4 enfants dont il est à la garde depuis 2023. Bref, c'est le début. Cette enquête, elle continue. Le procès va avancer. D'un seul coup, maintenant, il a mis quelques fessées à ses enfants. Il y a eu des caresses, etc. Enfin, voilà, d'un seul coup, en fait, tout est reconnu, mais tout est minimisé. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. C'est dramatique. Cette affaire-là, elle est symptomatique, elle est caractéristique de la façon dont les mères sont traitées en France, en fait. De la haine viscérale qui peut exister à l'encontre des mères. Je veux dire, il y a un gamin qui fait des bêtises, c'est la faute de la mère. Il y a des violences sexuelles dans le couple, la mère essaie de l'extraire, c'est la faute de la mère. Elle doit pas extraire ses enfants, c'est des diffamations, c'est je sais pas quel truc psychanalytique encore ils vont nous inventer dans les 10 prochaines années pour justifier que c'est tout à fait normal que je sais pas, les parents pratiquent des châtiments corporels sur leurs enfants. Bientôt ça va être justifié, vous allez voir, hein, par des trucs psychanalytiques à la con qu'on entend dans les tribunaux parfois. Mais c'est dramatique, quoi, c'est catastrophique, Sophie Abida. On est tous et toutes avec vous, cette situation elle n'a que trop duré. Et non seulement on aimerait évidemment qu'elle soit complètement relaxée, mais on aimerait surtout qu'il y ait des dommages et intérêts en fait pour Sophie Abida, pour ce qui est en train de se produire et ce qui lui est arrivé. Bref, tout ceci est pitoyable, catastrophique à lire. Là, on tombe là en lisant l'article sur un président, un juge qui vraiment apparemment a fait preuve d'une immense partialité durant la totalité du procès, coupe la parole à l'avocate, lève les yeux au ciel quand on lui explique qu'il faut protéger les enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est catastrophique. On est avec vous, courage. Vous ne verrez probablement pas cet épisode, mais peut-être que si ça arrive, hein, que les personnes dont je parle en vidéo voient la vidéo. Si vous la voyez, sachez qu'on est complètement tous et toutes avec vous à 100%. Voilà, prenez soin de vous, bonne journée et à bientôt. Salut.